général des Alain Figaret, des vêtements Alain Figaret, eh bien Ludovic Leboeuf. J'ai également sur ces marches la présence de Yves Guénin, secrétaire général, et surtout de Didier Papaz, président-directeur général d'Optique 2000. Et je vais demander également à Patrick Peter de bien vouloir venir nous rejoindre ici même, Patrick Peter, l'organisateur du Tour Auto Optique 2000-2013. Voilà, et nous allons commencer cette petite cérémonie. D'abord, je vais me rapprocher de Ludovic pour connaître un petit peu la genèse de cette veste rouge, cette veste dont beaucoup parlent et on n'a pas encore vu exactement de quoi il s'agissait. Alors, comment est venue cette idée? L'idée est assez simple. Le Tour Auto, né en 1899, si ma mémoire est bonne, et recréé il y a 22 éditions par Patrick Peter. La place magnifique donnée aux voitures, notamment quand on est ici, quand on a la chance d'être au Grand Palais, nous a aidé à réfléchir avec nos amis Yves Guénin et Didier Papaz d'Optique 2000 et Patrick Peter de Peter Auto, nous ont poussé à réfléchir à comment souligner l'exploit des voitures. On le sait, les mécaniciens sont là pour nous le rappeler à chaque soir d'étape, mais comment souligner la performance des pilotes. Et il nous a paru important de reconnaître ces pilotes. On le sait, pour gagner le Tour Auto, il faut arriver au bout. Et donc ces pilotes font une performance absolument extraordinaire. Et il nous a semblé important de les distinguer des autres, tous gentlemen drivers qui sont, avec nos vestes Figaret gris anthracite cette saison. On voulait les remarquer davantage et on a créé une veste rouge. Et donc dorénavant, c'est la belle histoire qu'on aimerait écrire avec le Tour Auto Optique 2000. Chaque année, les vainqueurs de chaque catégorie, VHC, indice de performance, régularité, G, H, I, se verront remettre une veste trophée rouge qui n'est accessible qu'aux vainqueurs du Tour Auto Optique 2000. Alors, on va récompenser les gens de 2012, évidemment, puisque ce sont les derniers vainqueurs en date. Alors, une obligation, port de la veste tout au long du Tour Auto pour se faire reconnaître. Je crois qu'on va les remarquer, puis l'histoire, c'est vraiment qu'ils soient défendeurs de leur titre et à tous les autres de les challenger et d'aller chercher la victoire. Bon, alors, quelques noms connus, évidemment, vont venir nous rejoindre ici même. Je vais demander, par exemple, à Gérard Larousse, Olivier Panis, si vous êtes... venez par ici. Vous pouvez les applaudir, ça, ce sont des légendes du sport automobile. Et oui, Olivier, une légende, déjà. Je vous rappelle que c'est le dernier vainqueur français d'un Grand Prix. Il n'y en a pas 50. Et Gérard Larousse, qui a accroché plusieurs fois le Tour Auto, bien sûr, qui est un des pilotes les plus éclectiques et qui sera aujourd'hui un des ouvreurs de cette édition 2013 du Tour Auto. Alors on va procéder, Ludovic, à cette remise de cette veste rouge, cette fameuse veste rouge, très importante et qui marque un petit peu, je dirais, encore plus l'histoire du Tour Auto pour en tout cas les vainqueurs. Alors là, on a d'éminents compétiteurs, donc je crois que Olivier Panis, Gérard Larousse et Jean-Paul Driot vont remettre la veste du groupe G qui a couru et qui a donc remporté sa catégorie l'an dernier sur Porsche 906 à Mr. John of B et Sibel. Mr. John of B et Sibel, ils sont où? Vous cachez pas, voilà, ils arrivent, voilà. Vous pouvez les applaudir, Ce sont les derniers vainqueurs en date et ils viennent un petit peu mettre le trophée en jeu. Et évidemment, voilà. Et évidemment, dans ces prix, voilà le vainqueur. Alors, Mr. Jeff B, alors comment ça fonctionne et on est fiers de porter une veste rouge? Très fiers de porter une veste rouge. Je pense que pour nous, ça va être un objectif, c'est effectivement de la conserver cette année. Et la concurrence va être rude, comme vous pouvez le voir sur le plateau. Beaucoup de proto Porsche cette année qui sont mis en avant. Donc on va essayer de conserver notre titre. Et effectivement, je pense que cette veste rouge va faire beaucoup d'envieux. J'en connais certains qui vont commencer à rêver de cette veste pour l'année prochaine. Alors, qui dit veste dit aussi lunettes. Optique 2000 sera également présent, puisqu'il y a une remise également de monture, Optique 2000, puisque, après tout, vous êtes un des plus fidèles partenaires du Tour Auto. Oui, effectivement, puisque avec l'ISAC et Optique 2000, maintenant ça fait une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, donc on est avec le Tour Auto, 14 ans exactement. Et
Eh bien, je crois que cette initiative de Ludovic Leboeuf avec Figari, on s'y associe bien volontiers à Expo Optique 2000, avec des lunettes rouges également, puisqu'il faut eh bien, être raccord sur tous les points. Et donc ces lunettes eh bien, du groupe Lamy avec des verres Essilor, parce que ben, pour conduire, il faut bien sûr bien voir, et la prévention, ça fait partie aussi du métier des opticiens. 5 étapes 2013 qui vont constituer eh bien, le menu imposant, je vous rappelle, des courses en circuit, bien sûr, mais également des épreuves spéciales chronométrées, qu'il s'agisse de la régularité ou de la compétition pure et dure. Voilà, lunettes et vestes. Messieurs, je veux vous voir tous les jours pointer avec vos vestes et vos lunettes. Voilà. Alors Ludovic, on va continuer cette remise des prix. 214,6. Alors on a délaissé un petit peu la 356, et comme je sais que Yves June est un amoureux de Porsche, eh bien pourquoi avoir délaissé cette fantastique 356 pour... on reste dans la famille certes, mais pourquoi l'avoir laissé tomber? On a trouvé que 3 ans de suite, ça faisait pas mal. Il fallait laisser un peu de place aux camarades qui nous suivent, qui ont souvent aussi des Porsche 356, des Jaguar Mark 1 notamment, qui n'ont pas de voiture, tout ça, des Triumph TR2, Alfa Romeo 1900, pour en citer quelques-unes, parce que vraiment avec une 2 chevaux, on va voir cette année si cette voiture a réellement une chance à l'indice de performance. Jusqu'à présent, il n'y a pas de 2 chevaux. Voilà pour Yves June, donc voilà, cette veste qui récompense l'indice de performance 2012, les premiers au classement. Et d'ici quelques secondes, eh bien voilà, l'équipage va s'habiller en rouge et avec des très belles lunettes offertes et réalisées par Optique 2000 pour cette édition 2013 et pour cet équipage vainqueur, je vous le rappelle, en 2012 à l'indice de performance. Je vais demander à Vincent Cerruti de bien vouloir venir nous rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, un nouveau venu sur le Tour Auto et pas des moindres, amoureux de la belle voiture, eh bien il va suivre le Tour Auto, il va y être au cœur de l'action, au cœur de la course. Et bienvenue, Vincent. Alors c'est une passion dévorante, le sport auto Ah ben j'adore ça, je suis né au Mans, j'ai grandi au Mans et je commente l'épreuve sur Eurosport avec Bruno Van Destik et comme speaker depuis bien longtemps, pas depuis 1923, j'étais pas né, mais et je suis ravi de le faire cette année avec mon père d'ailleurs en copilote, donc c'est un vrai plaisir, je suis très content. Voilà, très bien. Allez, on continue cette petite côté remise pour aller questionner bien Olivier Panis. Donc, c'est les grands débuts en historique, Olivier. J'imagine que quand on est pilote de F1, qu'on est passé à peu près par toutes les cases du sport automobile, ça fait quoi de venir aux voitures anciennes? Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est finalement une occupation comme une autre dans le sport auto? Ou c'est plus que ça? C'est une vraie passion qui est réveillée? Ah non, honnêtement, c'est une vraie passion. Je suis passionné de voitures anciennes depuis très longtemps. Alors mon métier, ça a été ce qu'il a été. Et là, je suis là vraiment déjà avec un ami qui est Jean-Paul Driot, avec qui j'ai déjà participé à beaucoup de courses, mais là en tant que patron et pilote. Et là, on est là vraiment pour se faire plaisir, participer à cet événement magnifique avec des voitures magnifiques, mais c'est la passion avant tout. Voilà, pour Olivier Panis, vous pouvez l'applaudir, qui sera parmi nous et qui va courir évidemment ce Tour Auto l'édition 2013.